Mesdames, Messieurs, vous êtes de nombreux partout en train de nous suivre une fois de plus. Bienvenue à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Ce 1er mars 2023 marque dans la province du Tanganyika le lancement officiel de la troisième phase de vaccination contre la Covid-19. Lors d'une conférence de presse tenue en séjour, le ministre provincial de la Santé, Seti Kitungwa, a exhorté la population âgée de plus de 18 ans à se faire vacciner afin de débarrer la route à cette pandémie de Covid-19 dans la province du Tanganyika qui a causé plusieurs décès. Il est au micro de Dieudonné Balanga Hardy. Comme vous le savez, la Covid-19, c'est une pandémie. Elle existe encore dans le monde. L'RDC, notre pays, n'est pas épargné. Également, le Tanganyika n'est pas non plus épargné. Comme vous le savez, parmi les meilleures stratégies de lutte, la vaccination reste le pilier le plus important, d'autant plus qu'on a besoin d'une couverture de masse un peu élevée, donc une immunité collective permettant aux gens d'être protégés. La troisième phase, c'est en fait une façon de booster l'immunité de la population. Ce n'est pas une vaccination de trop, mais plutôt une façon de réveiller l'immunité collective de la population pour que nous soyons tous protégés et immunisés. Et donc pour ceux qui ont perdu les documents, ils peuvent se faire revacciner, c'est pas mal. On va les donner les documents. Et d'ailleurs, dans le système du pays, il y a un paramétrage. Il y a un paramétrage dans DHS2. Il y en a à qui on remet les documents par le modèle électronique. Mais déjà, votre préoccupation, monsieur le journaliste, je veux dire que donc il n'y a pas une dose de plus par rapport à ça. J'insiste en disant que vacciner beaucoup de fois, ça signifie réveiller l'immunité de la personne pour une bonne protection. Et surtout que dans notre système de santé ou dans notre pays, très peu de gens connaissent leur bilan sanitaire. Et d'autant plus que parmi la cible la plus importante, nous avons les gens qui vivent avec comorbidité. Donc il y a des gens qui ont des maladies méconnues, notamment il y a des gens qui ont les problèmes rénaux, les problèmes cardiaques, les problèmes hépatiques, il y a des hypertendus, il y a toutes les pathologies chroniques qui peuvent ne pas être connues par la personne. C'est alors ces gens-là, ça fait partie des facteurs, des cibles la plus importantes. Et non seulement les gens avec morbidité, il y a aussi cette vaccination concerne les gens de 18 ans et plus, et surtout ceux qui ont 55 ans et plus. Donc ça concerne tout le monde majeur qui doit être vacciné pour se protéger. Il y a eu 62 cas plus tôt de Covid confirmés dans la province, 62 cas confirmés dans la province, avec quelques décès et des cas confirmés positifs aux examens de laboratoire. Et donc pour l'année en cours, nous sommes encore à 0 cas. Mais néanmoins, nous continuons à faire la surveillance. La surveillance reste vraiment les piliers les plus importants pour certifier si la pathologie n'existait plus. Donc faisons la surveillance, nous-mêmes sommes des techniciens. Il y a les points d'entrée, vous allez vous rendre compte quand vous allez à l'aéroport, on vous demande les tests Covid, on vous donne une fiche pour remplir les renseignements. Si vous avez été en contact avec un malade, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une stratégie importante qu'on continue à garder. La pathologie existe, nous continuons à surveiller, c'est une pandémie et nous, la RDC, le Tanganyika, notre province, qui est sous le haut patronage de son Excellence Madame Julie Ngongwa Mayuma, le gouverneur de province, on ne peut pas faire exception de la lutte parce que nous devons protéger nos semblables par rapport aux problèmes de santé publique. Toujours dans le cadre sanitaire, le ministre provincial de la Santé, Seti Kitungwa, en a appelé tous les parents à continuer à se faire vacciner, leurs enfants pour lutter contre la poliomyélite et on sait qui concerne le paludisme ou précisément la malaria. Le patron de la santé a précisé que bientôt le gouvernement provincial, grâce à ses partenaires, va procéder à la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Le Tanganyika, c'est un bastion de poliomyélite depuis l'année 2010. On a eu vraiment une épidémie de poliomyélite sauvage en 2010, 2011, 2012. Pour ceux qui étaient à l'âge d'adulte, ils ont vécu pendant les 3 années là dont je venais de citer, 2010, 11 et 12. On avait fait des campagnes pratiquement chaque mois. Parce qu'il y avait une épidémie, il fallait arrêter la circulation du virus dans la communauté. C'est ainsi que depuis l'année passée, on a encore vécu une épidémie qui est pratiquement au pays, principalement dans 3 provinces. Il y a le Maniema, le Tanganyika et le Olomami. Et nous sommes
nous avons une épidémie de la polio souche vaccinale. C'est ainsi que toutes les zones de santé, les 11 zones de santé de la province, il n'y en a que 2 qui sont épargnés des cas positifs, c'est Moba et Kansimba. Malheureusement, toutes les zones de santé on notifie les cas positifs. Alors, dans la stratégie de lutte, cela prouve que nous avons une faible immunité collective chez les enfants de moins de 5 ans. Cela, c'est une souffrance de perte de routine. Les activités de vaccination de routine posent des problèmes dans certaines communautés, avec risque d'avoir beaucoup d'enfants non atteints en perte de routine. C'est ainsi que, pour essayer d'augmenter l'immunité collective, nous organisons les activités de masse, entre autres la vaccination contre la poliomyélite, qui aura lieu dans la province du 9 au 11. Et les prestataires du mois en cours, du mois de mars, qui a commencé aujourd'hui, les prestataires vont passer porte à porte. Voici les enfants de 0 à 5 ans. C'est là que nous profitons de l'occasion de ces micros pour demander aux parents, pour demander aux gardiens d'enfants d'accepter les vaccinations qui vont passer dans leur ménage afin que tous les enfants où ils se trouvent soient vaccinés. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas la vaccination, nous allons revivre beaucoup de cas de poliomyélite, ce sont les enfants invalidants qui vont rester presque infirmes toute leur vie, qui ne seront pas productifs. La malaria reste la première pathologie en termes de mortalité dans la province dominicale. Nous avons beaucoup de cas de décès et des cas de malaria, c'est parce que les mesures de lutte ne sont pas réunies. Et pour nous, parmi les stratégies de lutte contre la malaria dans le pays, le PNLP, qui est le Plan national de lutte contre le paludisme, a mis en place, avec tous ses partenaires et le gouvernement provincial et national, des moyens pour permettre à donner à la population la moustiquaire imprégnée d'insecticides qui doit être distribuée gratuitement. Il n'est pas d'ailleurs à sa première expérience, on le fait régulièrement chaque 2-3 ans. À ce stade, c'est aussi une intervention de santé publique qui permet de protéger la communauté. Donc, je vous avais dit déjà qu'il y a une activité en cours de préparation pour qu'avant fin premier semestre, nous puissions passer à la distribution de la moustiquaire à échelle communautaire. La ville de Kalemi a traversé un calvaire moment, confirmé ce mercredi 1er mars 2023 lors d'une descente effectuée par nos reporters. Les habitants interrogés sur la question de l'état sécuritaire actuel de la ville de Kalemi, une comparaison qui produit quand même un constat positif. D'après leurs impressions, la ville connaît un moment d'accalmie. Signé Céline Kolongo pour ce reportage. La ville de Kalemi et ses environs ont traversé un moment calvaire pendant une certaine période marquée par l'insécurité, car de partout, les habitants criaient au secours. Lors de vols et braquages, ils se sont perpétués pendant des longues durées. C'est ce mercredi 1er mars, lors d'une descente effectuée par les journalistes de la RTGT, la population interrogée à ce sujet affirme que la ville respire un moment d'accalmie. Après ces remaniements du gouvernement et l'installation du nouveau ministre de l'Intérieur et de Sécurité. Depuis l'entrée de son Excellence M. Dieudonné Kassaka, le ministre de l'Intérieur, nous constatons déjà un calme dans la ville. Donc il y a une amélioration totale sur le plan sécuritaire. Nous voyons que le monsieur quand même, il est en train de répondre aux desiderata de notre population. D'après certains habitants, la ville est dans un état de sécurité, plus de cambriolages et d'autres problèmes d'ordre sécuritaire ne sont à signaler, mais il suffit donc seulement de renforcer les moyens de sécurité pour pérenniser cet état pacifique qui s'observe et diminuer le taux des dollars qui s'accroît de jour en jour. Oui, en tout cas, nous avons observé un changement quant à la question liée à l'insécurité. Mais nous demandons que cela ne s'arrête pas là, qu'il renforce encore les moyens pouvant nous garantir la sécurité. Mais au-delà de ces constats, nous demandons au gouverneur de pouvoir songer à la diminution des taux des dollars. Les autorités compétentes sont ainsi priées à ajouter certains habitants de continuer à faire de leur mieux pour sécuriser la population et ses biens.
Plusieurs rumeurs circulent sur les réseaux sociaux selon lesquelles Ali Binomari Simukindje, coordonnateur provincial de la plateforme politique Front commun pour le Congo, FCC, se serait fait enrôler en cachette alors que son parti politique PPRD a refusé de participer à tout processus électoral. Ali Binomari Simukindje, qui séjourne à Kinshasa depuis maintenant plusieurs jours, a démenti ces informations qui, selon lui, ne sont que des rumeurs qui nuisent à sa modeste réputation. Il est joint au téléphone par Dieudonné Balanga Hardy. Là, il est question d'éclaircir des réalités à ce sujet. Ali Binomari Simukindje, c'est un politicien. Ali Binomari Simukindje, c'est un notable de la province du Tanganyika. Ali Binomari Simukindje n'est pas n'importe qui dans la province du Tanganyika. Je ne sais pas par quelle magie Ali Binomari Simukindje s'est retrouvé à Kabimba. Je ne sais pas par quel mécanisme ou mystique, si vous voulez, et s'enrôler là-bas. Ça me dépasse. Et par rapport aux responsabilités que j'ai eu à assumer dans la province du Tanganyika, et Ali ne fait plus le vagabondage politique. J'ai un leader, j'ai un guide, j'ai mon patron, mon chef, qui est Joseph Kabila Kabange. Ali, c'est un monsieur discipliné sur le plan politique. Je suis coordonnateur provincial du FCC dans la province du Tanganyika. Et je ne sais pas, pour se faire enrôler, Ali Binomari Simukindje peut se cacher pour craindre qui, éviter qui, se cacher. Pourquoi aller s'enrôler en catimini? Pour quelles raisons? Et ça, tout ça, je ne sais pas. Ce sont des questions que je me pose. Je n'arrive pas à trouver une réponse à ce sujet. Et je pense que c'est la CENI qui est mieux placée pour répondre à cette question. Et alors, moi, je pense que il y a toujours les gens mal intentionnés qui veulent à tout prix chercher la tête de Ali. Je ne suis plus là-bas et je ne suis pas là. Notre leader, notre père politique, le Raïs Joseph Kabila Kabange, que je défends jour et nuit, c'est un modèle pour moi. Et je suis fier d'être disciple politique de Joseph Kabila Kabange. Je lance un appel à tous les camarades membres du FCC de rester toujours derrière notre leader, notre aigle, notre guide, notre père, Joseph Kabila Kabange. Et manquer une carte, c'est pas la fin du monde. Et ne pas être député, c'est pas la fin du monde. Ça fait pratiquement 5 ans que je ne suis pas ni député, ni vice-gouverneur, ni ministre, ni quoi que ce soit. Et peut-être je vis mieux par rapport peut-être aux autres politiciens que vous connaissez. Qu'on me laisse tranquille. Ali n'est pas prostitué politique. Les travaux de réhabilitation de la route Kankomba ont débuté mardi 28 du mois dernier par l'Office de voirie et drainage OVD sous l'initiative du gouvernement provincial du Tanganyika qui a songé à cette partie de la ville de Kalemi. Ample détail avec Georges Degustener. Longtemps rêvé par les habitants de Kankomba, les travaux de réhabilitation de cette route par l'Office de voirie et drainage OVD en sigle ont commencé le mardi 28 du mois dernier sous l'initiative l'œil puissant du gouvernement provincial du Tanganyika qui a songé à réhabiliter cette voie de transport qui était sous le pont d'être envahie totalement par les érosions et devenait donc impraticable pour certains engins roulants comme le véhicule et les engins à 2 roues qui frayaient cette route difficilement. Les résultats de ces travaux sont escomptés, témoignent ces images et la bravoure de ces mains d'œuvre, la ténacité de produire un travail utile pour un intérêt communautaire. Interrogé par les reporters de la radio-télé Grand Tanganyika lors d'une descente sur le lieu où s'effectuent ces travaux ce mercredi 1er mars, le chef de bloc Kankomba a tout d'abord remercié le gouvernement provincial d'avoir lancé ces travaux et il a par la même occasion demandé que ce projet ne se limite pas seulement sur une partie de la route car il y en a d'autres qui sont en délabrement
et ont besoin d'être réhabilités. Mon appréciation, vraiment, c'est salutaire vis-à-vis du gouvernement provincial qui a décidé de commencer ces travaux. Parce qu'à ce niveau, la route était tellement... Je ne sais pas à quel niveau je peux dire, hein. Même le véhicule, le moto n'est pas pli. Mais aujourd'hui, je vois que le gouverneur a décidé de mettre quand même l'OVD en œuvre pour essayer de nous aider vis-à-vis de l'état de la route. Ils m'ont dit que le financement est d'une durée de 3 mois, 90 jours. Effectivement, parce que quand même ça va nous aider pour la circulation du quartier, parce qu'il n'y avait pas moyen que le moto, même le vélo puisse passer par ici. Qu'ils songent aussi l'autre route, ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres routes au niveau des Kankomba. Et si nécessaire, on devait continuer avec cette route comme c'est déjà prévu pour la nationale, si c'est numéro combien, ce n'est pas pour déboucher vers Kachele ou là-bas. Ça aurait été mieux que de se limiter au niveau du pont. Nous remercions d'abord maman, la gouverneure de la province, pour prendre cette initiative. Mais il ne faut pas que ça se limite ici. Il faut que ça continue parce qu'il y a d'autres parts où nos routes vraiment sont impraticables. Et il y a d'autres routes même au niveau des Kankomba qu'il faut aussi chercher le moyen de réparer ça. Bon, malgré qu'ils sont en train de rembler ça avec du latérite, mais qu'ils songent aussi du canalisation. Parce que si on ne fait pas la canalisation, ça va encore se détériorer. Débutés au carrefour de chemin de l'Institut Kankomba, ces travaux vont se limiter jusqu'au pont de la route qui mène vers Kaseke et pendant une durée de 90 jours, soit 3 mois. Les élections de décembre prochain en République démocratique du Congo et les sujets les plus décryptés par les médias en ligne de ce mercredi, élection 2023, les doutes de Tshisekedi, titre Congo Nouveau. Melchior Katontolo Nkulu pour le journal des journaux. La plupart des journaux parus ce mercredi 1er mars 2023 à Kinshasa se penchent sur le processus électoral en cours. Mesdames et messieurs, revue de presse. Congo Nouveau indique que le calendrier de la CENI risque de connaître un couac. Pour étayer son argumentaire, ce tabloïd se base sur la phrase du chef de l'État à la tribune de la 52e session des droits de l'homme à Genève. La persistance de la guerre dans l'est de la RDC risque d'hypothéquer le processus électoral en cours. Selon ce portail, les propos de l'actuel locataire du Palais de la Nation peuvent se justifier par la persistance de la guerre au Nord Kivu, où les éléments des FARDC font face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Avec cette situation de guerre, note ce journal, la CENI se trouve dans la difficulté de mener les opérations d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. Le grand risque est que des étrangers qui combattent dans les rangs des différents groupes armés qui opèrent dans la partie orientale de la RDC ne puissent s'enrôler. De l'autre côté, craint cet hebdomadaire, le gouvernement de Kinshasa validerait ainsi la balkanisation du pays si jamais il accepte d'organiser les élections sans le Nord Kivu. La République affirme constater les doutes qui s'installent dans le processus d'organisation des élections de 2023. Ce quotidien note que toutes les parties prenantes au processus électoral tendent à reconnaître la mort dans l'âme, que les raisons techniques, politiques et surtout sécuritaires constituent un goulot d'étranglement des échéances prévues en décembre 2023. Le processus électoral est en panne du fait des contingences techniques, politiques et sécuritaires. Pour ces tabloïds, la centrale électorale fait du forcing pour sauver les apparences malgré une feuille de route qui ne tient plus la route au moment où la phase d'enrôlement balle de l'œil. Tout cela fait écrire à Africa News que Denis Kadima, loin de rassurer. Le patron de la CENI a maladroitement justifié l'incident du 20 février dernier en estimant qu'aucun kit électoral n'a été découvert lors de l'accident survenu le 20 février à Chikapa, regrette cet hebdomadaire. Il n'y avait que des fiches d'inscription. Pour ces tabloïds,
des kits d'enrôlement des électeurs sont dans la rue entre les mains des acteurs politiques, renforçant les doutes sur le caractère régulier et transparent du processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a voulu se couvrir en publiant un communiqué demandant à la justice d'enquêter et punir éventuellement les coupables, fait savoir ce journal. La société civile n'est pas de cet avis. Elle estime que ces kits ont été dans la rue grâce à des complicités internes au sein de la CENI, écrit ce journal. EcoNews indique que lors de sa prise de parole du haut de la tribune de la 52e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, le président Félix Tshisekedi a lâché une phrase qui en a fait frémir plus d'un. Selon cet hebdomadaire, au-delà du leitmotiv de la dénonciation de la fourberie du régime rwandais qui, par son appui avéré au M23, occasionne tueries et autres exactions multiformes au Nord Kivu, de sa réaffirmation que jamais l'armée loyaliste ne pourra collaborer avec les rebelles rwandais des FDLR, de la réclamation d'une tripartite RDC-Rwanda, HCR et du rejet de l'accusation fallacieuse des pseudo-discours haineux contre des Tutsis congolais, le chef de l'État a clairement indiqué que la poursuite de la guerre, due en partie à la frilosité de la communauté internationale incapable d'amener Paul Kagame à retirer ses troupes présentes sur le territoire congolais, la tenue des élections prévues en décembre 2023 s'en trouverait hypothéquée. D'autres raisons citées par Félix Tshisekedi, souligne ces portails, sont entre autres le déplacement massif des populations des zones de combat, l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Mais c'est la première fois que Félix Tshisekedi se prononce aussi ouvertement sur la probabilité de renvoyer les élections au calendrier grec. Une menace qui n'étonnera que les esprits à la logique chevalier au corps, pense ce journal, mais non les irréductibles de son parti, l'UDPS, qui plaide pour un mandat élastique, voire indéfini. Mesdames et messieurs, c'était pour ce journal des journaux. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et merci toujours d'être fidèles sur nos antennes. J'espère vous retrouver pour la semaine prochaine. Mais restez pour la suite de nos programmes parce que RTGT, votre chaîne de proximité. N'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne YouTube RTGT Kalemi. À très bientôt.